Interrogation. Monsieur Molac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, le présent amendement, effectivement, vise à ce que nous n'ayons pas une vision comptable de l'enseignement des langues régionales, mais bien un but pédagogique qui est celui que, aux sorties de l'école, en particulier, je pense au CM2, eh bien, les enfants aient une maîtrise équivalente de la langue française et de la langue régionale. Je dis équivalente parce que, évidemment, ils auront une meilleure maîtrise de la langue française pour un certain nombre de raisons. Et d'ailleurs, je tiens à rassurer ici tout le monde, y compris dans ceux qui pratiquent l'immersion, les élèves qui sortent de ces écoles d'immersion où effectivement on fait plus de langue régionale que de langue française, eh bien, ont toujours des résultats supérieurs à toutes les évaluations par rapport à la moyenne. Ce qui veut bien dire que ça marche à la fois pour la langue régionale et que ça marche pour le français également. Alors, nous sommes dans une loi sur l'enseignement, et donc nous parlons bien d'enseignement, nous parlons des langues régionales, donc je crois que ça a tout à fait son débat ici. Je rappellerai simplement que moi je suis favorable à ce qu'on fasse une loi sur les langues régionales, mais j'ai remarqué que, je ne sais pas pourquoi, les majorités et les gouvernements ne sont pas enclins à en faire une. D'ailleurs, il y en a une cinquantaine, plus d'une cinquantaine qui ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée. Il y en a deux qui ont été discutées, une que je portais, avec un petit groupe qui m'avait permis à ce moment-là de pouvoir la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et une deuxième qui a été votée par le groupe socialiste à l'époque, et qui s'est perdue dans les limbes de la navette parlementaire. Donc on voit bien qu'au-delà des paroles, la possibilité de pouvoir mettre en pratique tout simplement cet article 75.1 de la Constitution, parce que tout ce que vous nous dites là sont souvent des décisions qui datent de 2001, quand on a voulu intégrer les écoles associatives, et on ne tient absolument pas compte de la révision de 2008 et de ce 75.1 qui met des obligations à l'État de sauvegarder le patrimoine linguistique qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Le 200. Merci, Monsieur Reiss. Quel est l'avis de la Commission sur l'ensemble de la discussion commune? Défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne refais pas l'argumentaire, puisque c'est, encore une fois, toujours le même amendement, et quand même, je voudrais dire qu'on a eu un débat très sérieux, très important, très nourri, digne, qu'il fallait certainement avoir. Je ne souhaite pas non plus que ce soit l'occasion maintenant, alors même que l'ensemble des sujets ont été abordés, je crois, que le texte de loi dans son ensemble en souffrait. Je rappelle un peu à la responsabilité de tous sur ce point. L'idée de la langue française. Donc, c'est de nouveau sur ce sujet comme sur d'autres, chacun prend ses responsabilités, mais au moment où justement le Premier ministre vous a affirmé ce qu'il a affirmé, et donc fait des pas en avant, au moment où la réforme du baccalauréat offre un contexte favorable, je ne redis pas tout ce que j'ai dit, ça ne se résume pas à ce que vous avez rappelé tout à l'heure, eh bien nous ne devons pas caricaturer les positions, mais au contraire voir tous les signaux d'ouverture qui sont donnés en ce moment et qui vont continuer à s'appliquer au rythme que j'ai indiqué tout à l'heure. Avis défavorable. Merci. Monsieur Molac, vous avez la parole. Oui, je demande une suspension de séance pour discuter avec le ministre. Très bien, Monsieur Molac. La séance est suspendue pour 5 minutes. Mes chers collègues, la séance est reprise avant de procéder au vote sur l'ensemble des amendements soumis à une discussion commune que nous avons abordée. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. De nouveau, je voudrais souligner l'intérêt et l'importance du débat qui vient d'avoir lieu. Et je voudrais que nous le vivions comme une étape dans différentes progressions qui existent sur ces évolutions des langues régionales. En rappelant d'ailleurs, par rapport à des discussions qui ont eu jusqu'à maintenant, que le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter qui étudient les langues régionales. Donc je réinsiste sur l'optimisme volontariste que doivent cultiver les défenseurs des différents dispositifs, puisque, en effet, on constate des progrès. Donc c'est jamais pertinent d'insister sur d'éventuelles régressions qui n'existent pas lorsqu'il y a du progrès. Donc 300 000 élèves aujourd'hui étudient les langues régionales, et s'il y a des menaces, elles ne viennent pas du tout de l'école. C'est au contraire toutes nos politiques périscolaires, nos politiques de société, nos politiques culturelles, peut-être qu'il faut davantage interroger.
Par ailleurs, nous consolidons, je ne répète pas tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Enfin, il y a eu des engagements du président de la République, il y a eu des engagements du Premier ministre, vous les avez rappelés à juste titre, y compris il y a quelques jours de la part du Premier ministre. S'agissant de ce qui a été dit en Bretagne, j'ai rappelé aussi que ce qu'il avait enclenché, c'était la consultation de la CTAP, donc elle va avoir lieu. Sur ces sujets de consultation et de concertation, j'ai toujours la même ligne, c'est-à-dire on les respecte, on entre dans la concertation de façon neutre, s'agissant de l'État, on écoute, on regarde les points de vue qui s'expriment. Et bien entendu, si cette concertation produit le résultat que vous attendez au travers de votre proposition d'amendement, et donc conformément aux engagements du Premier ministre, à l'occasion de la discussion au Sénat qui aura lieu sur ce projet de loi, eh bien, nous reprendrons par voie d'amendement ce qui en aura résulté. Je pense que c'est respectueux à la fois des engagements du Premier ministre, respectueux des élus et de la concertation, et respectueux, je dirais, d'une logique républicaine et démocratique. Donc, c'est l'engagement que je prends devant vous. Je m'en félicite. Merci beaucoup. Monsieur Molac, vous avez la parole. Oui, donc j'entends bien ce que nous a dit le ministre. Donc effectivement, comme vient de le dire mon collègue Carlo Gott, c'est bien là-dessus que nous sommes. Alors, si jamais, effectivement, toutes les régions ne le demanderont pas forcément. Donc dans ces cas-là, il faut simplement avoir un peu de souplesse. Et l'amendement que j'avais proposé en numéro 220 peut très bien être modifié de façon à ce que, effectivement, on tienne compte, 1, de la demande des collectivités locales, et en particulier des régions, et 2, de l'avis de la CTAP. Donc ça me paraît important. J'ai bien vu votre engagement. Alors, il faudra quand même, on est bien dans du législatif, on n'est plus dans des réglementaires. Donc il faudra bien que ça passe par la loi. Si le Sénat arrive à nous faire une rédaction qui soit correcte et qui aille dans le bon sens, bien sûr, on sera très content de la prendre et ça ne posera pas de problème. Si toutefois on n'y arrivait pas, en deuxième lecture, nous ne pourrons plus proposer d'amendements, enfin d'articles supplémentaires. Donc on sera bien obligé, dans ces cas-là, ce sera vous, Monsieur le Ministre, qui devrez proposer quelque chose qui satisfasse l'ensemble, parce que ce qui a été signé en région Bretagne, c'est un engagement non seulement évidemment du Premier ministre, du gouvernement, et aussi de la collectivité régionale. C'est-à-dire que les conseillers régionaux l'ont voté à l'unanimité. Donc, il faut absolument que nous aboutissions à quelque chose qui permette d'avancer là-dessus, parce que sinon, on va avoir un vrai problème. J'allais dire, d'abord, les conseillers régionaux, et j'en suis un, vont se sentir floués, et donc on va avoir un problème, effectivement, de type politique, pour le coup. Donc, là-dessus, pour la paix des ménages, quand je dis politique, c'est dans la vie de la cité, hein, c'est dans le monde. Mais je crois qu'il faut être clair, parce que sinon, si on n'est pas clair, on a des ennuis après, et on a des a priori, etc. Donc, je dis les choses clairement à ce niveau-là. Voilà, donc je crois que c'est important. Et puis, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur Molac.